Les planches du théâtre à présent. Et cette semaine, avec Jean-Philippe Viau, on a choisi deux pièces. Alors, deux pièces au style très différent, vous allez voir. Et oui, en effet, c'est avec un magnifique et troublant huis clos à suspense, puis une amusante comédie agréablement revisitée, que nous voyageons au théâtre cette semaine. Tout d'abord, c'est avec l'original univers cocasse et bouleversant de Jean Telet que nous retrouvons un remarquable trio composé par Dominique Pinon, Pierre Forest et Florence Loiret-Caille. Ça s'appelle Les lois de la gravité, c'est au théâtre Hébertot, et surtout c'est mis en scène par la discrète et néanmoins habile Anne Bourgeois. Ils ont conclu un suicide. Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est moi qui l'ai poussé du 11e étage. Vous savez, j'ai pas trop de chance. Chaque fois que je suis de permanence, il me tombe une merde. C'est un commissaire la nuit dans son commissariat. Il pense être tranquille cette nuit de permanence et malheureusement, elle va être très perturbée par l'arrivée d'une femme qu'on lui amène. Cette femme vient s'accuser d'un meurtre, en fait, qu'elle a commis il y a 10 ans. Lui va tout faire pour ne pas la mettre en prison. Papa passer par la fenêtre et maman en prison, qui va s'occuper de leur éducation? Parce qu'attention, il n'y a pas que votre vie que vous me livrez là, et aussi la leur. Où sont-ils ce soir? Dans leur chambre. Et demain? Dormiront où? À la DAS? Barrez-vous! Tout est dans le titre parce que les lois de la gravité, il est question d'un corps qui chute, c'est un homme qu'on a poussé par la fenêtre. Et puis la gravité dans le sens, est-ce qu'on peut aborder la gravité avec le poids de la légèreté aussi? Je n'ai rien entendu de ce que vous m'avez dit. Rentrez chez vous, au revoir. Je ne vais pas prendre ça, sinon vous allez aller au trou. Si en plus, vous tombez sur des jurés connards et un proc vicelard qui va estimer que vous avez quand même mis du temps à trouver l'adresse du commissariat, alors là, vous allez prendre le paquet. Les gens rient beaucoup, paradoxalement. Il se dit des horreurs. Il y a quelque chose qui se passe entre elle et lui. Ça pétille bizarrement. C'est une situation glauque qui pétille. Ne me remerciez pas, ce sont des fleurs que j'ai volées. Comme quoi, on a tous un délit caché au fond de soi. Je vole des roses dans la ville d'à côté où j'habite. C'est l'agglomération de Normandie où on paie le plus d'impôts locaux et ça commence vraiment à me faire chier. L'autre pièce qui suit est une récréation théâtrale que l'on doit à Sam Bobrick et Ron Clark. Ce pur boulevard, aux vannes souvent imprévisibles et drôles, fut un succès ici même au Théâtre du Palais Royal, où il fut également joué en 1992. Sans rancune, c'est le titre de cette comédie, qui est ici bien dépoussiéré par Sacha Danino et Sébastien Azopardi. Il en signe également d'ailleurs la mise en scène. Daniel Russo en est la tête d'affiche. Non mais qu'est-ce que tu veux dire par je te quitte? Je pars, je m'en vais, nous nous séparons, je te quitte. Je comprends pas, t'as pas aimé l'orchestre? Ça fait des années que j'essaie de t'expliquer que ça va plus entre nous, mais tu n'écoutes jamais rien. Ne change pas de conversation. Trouve-moi une seule bonne raison. J'ai un amant. J'ai dit une bonne raison. C'est l'histoire d'un grand patron qui a tout réussi, qui a un appartement immense avenue Montaigne. C'est le roi du CAC 40. Et le soir où il marie sa fille, il découvre que sa femme le quitte pour aller vivre avec un smicard qui habite Barbès. Non mais qu'est-ce que c'est que ça là? Ça c'est le foulard de Céline, c'est mon doudou. Je l'ai jamais dit à personne. T'es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis le transfert d'Ibrahimovic au PSG. C'est éminemment une pièce comique, drôle, un peu grinçante. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Elle est d'une férocité extrême quand même, cet homme. Mais elle va lui tenir tête. Et c'est un personnage très, très moderne, très courageux. Et j'aime beaucoup cette femme. Oh putain, vous êtes qui? Excusez-nous, on n'a rien à faire chez vous, on s'est trompé l'étage. Je cherche un certain Roberto Garcia Machin. Mendes? Oui c'est ça, oui il habite où? C'est moi. Oh non. Je n'ai eu que 2 déceptions dans ma vie. Toi et ma fusion avec Alcatel. C'est comme Bip Bip et Coyote, ce dessin animé. Mais il y a un côté dessin animé, c'est-à-dire qu'il y a le coyote, il est forcément plus fort, plus féroce que Bip Bip, mais il va jamais réussir à l'attraper. Il va jamais réussir à le massacrer et à le bouffer. Et en fait, cette pièce, c'est ça. La négociation, c'est mon point fort. Allez, j'écoute tes revendications. Oh, mais ça ne sert à rien, ma décision est prise. Tu vois Margot, la France est un pays impossible à réformer. Avec le chemin tout tracé des rires de Sans rancune et la poignante histoire pleine de dérision proposée par les lois de la gravité, ces deux pièces trouvent chacune à leur juste valeur le public correspondant à leurs différents univers. Dans l'une et l'autre, la magie du théâtre opère, portée dans les deux cas aussi bien par des mises en scène intelligemment appropriées que par le savoir-faire d'excellents comédiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle, allez au théâtre et à très vite.